En ce dimanche 2 juillet 2017, vers 9 h, les cars venus d'Ottrott arrivent à Zebar et signent le début des célébrations du cinquantenaire du jumelage entre les deux communes. Après de chaleureuses retrouvailles et un accueil en musique, les participants ont été invités à se rendre à l'église Herz Jésus de Zebar pour une grand-messe solennelle. Les chorales de Zebar et d'Ottrott se sont unis pour la circonstance et ont assuré les intermèdes musicaux de l'office. Après ce moment de recueillement, les habitants des deux villages ont été invités à se rendre à la Mummelsee-Halle pour un apéritif-concert. Les préparatifs viennent de se terminer à l'extérieur de la salle des fêtes lorsque les premiers convives commencent à arriver. Les musiques de Zebar et d'Ottrott ont tour à tour animé cet apéritif-concert, alors que les cyclistes du cyclotourisme d'Ottrott, après 85 km de route par une météo incertaine, viennent d'arriver. Il faut souligner ici l'implication des associations des deux communes qui se sont associées pour faire de cette journée un moment festif et animé à la dimension de ce demi-siècle de liens étroits commémoré ce jour-là. Die Unterzeichner der Verschwisterungsurkunde, Pfarrer Feuerstoß, Pfarrer Kienle, Bürgermeister Ott und Bürgermeister Sackmann. Ich möchte auch den Seebecher Pfarrrat und der Seebecher Gemeinderat begrüßen. Wir möchten uns alle bedanken für euren freundlichen Empfang und den Jubiläum unserer Partnerschaft heute hier in Zebar zu feiern. Danke auch an Frau Angelika Schmelze und allen örtlichen Vereinen für die riesengroße Organisation des Tages. Vielen Dank. Une allocution des maires des deux communes marque la fin de cette première partie de la fête et les convives sont invités à l'intérieur pour prendre un déjeuner qui leur sera servi par les membres des associations locales. Sur la scène, les enfants de l'école de Zebar chantent « Alouette, Alouette », puis c'est au tour du chœur des hommes de Zebar d'animer la fin du repas. À peine restaurée, l'équipe des cyclistes ottrottois, quant à elle, se prépare au retour, avec un coup d'œil inquiet vers le ciel qui s'assombrit. Il leur reste 85 km à refaire en sens inverse. Ils les referont en partie sous la pluie et contre le vent. Leur performance et leur engagement méritent assurément notre admiration et un beau coup de chapeau. À proximité de la salle des fêtes, une stèle a été inaugurée par les élus des deux communes pour commémorer le cinquantenaire du jumelage et marquer à l'occasion l'importance d'une relation qui s'était construite à une époque où les cicatrices du dernier conflit mondial étaient encore vives. Dans le hall de
la salle des fêtes, une exposition de photographies prêtée par les habitants de Zébar retraçait l'histoire du jumelage et un petit film monté par Piémont TV grâce à des archives de la télévision locale d'Ottrott, TVO, montrait l'évolution du jumelage depuis la fin des années 80. À l'extérieur, quelques amateurs de marche à pied, bien décidés à se dégourdir les jambes, se sont réunis pour se rendre au moulin à aube de Zébar, situé à proximité. Ce moulin, entièrement restauré, et dont tous les mécanismes sont en bois, fait la fierté des habitants du village. Quelques explications et une petite démonstration auront montré au public que la machinerie est encore parfaitement opérationnelle. Retournons à la Mummelsee-Halle pour se rendre compte que l'épreuve du biathlon bat son plein. Claude Daibard et Reinhard Schmelzler se sont lancés dans l'épreuve de course à pied et mettent toute leur ardeur pour boucler le tour dans le meilleur temps. C'est le maire de Zébar qui franchit cette fois la ligne d'arrivée en tête avec quelques enjambées d'avance sur son concurrent le maire d'Ottrott. Une victoire à domicile et toujours dans la bonne humeur. L'autre épreuve se déroule un peu plus loin. Elle nécessite concentration et précision. C'est l'épreuve de tir à la carabine. Quelques concurrents se font encore expliquer le maniement de l'arme, mais pour les plus nombreux d'entre eux, les tirs se succèdent et les projectiles vont toucher la cible au plus près du centre. À proximité, les pompiers bénévoles des deux communes se livrent à des manœuvres et à des exercices communs. La pluie commence à tomber de façon insistante, ce qui a sûrement écourté ces démonstrations. Tout à côté, des jeux pour les jeunes et les moins jeunes ont eux aussi fait les frais d'une météo capricieuse ce jour-là, et tous se sont retrouvés à l'intérieur de la Mummelsee-Halle où le spectacle de l'après-midi est en cours. Constitué pour l'essentiel d'un concert par les musiques de Zébar et d'Ottrott, le spectacle de l'après-midi se terminera par une intronisation opérée par la confrérie de la Corne d'Ottrott sur le signe du rouge d'Ottrott. Zum Schutze seien ungegeben und ohne unfreundliche Absichten gegen niemanden. Soweit der eingravierte Text. Ganz gemütlich. Onum Vinum Vedicator Omnis. Überall und immer die Elsässer Meine, besonders den Ottrotter Boden, zu fördern und zu schützen. Wir spielen hier zusammen alte Kameraden, was wir auch nicht seit jeher zusammen gespielt haben.
la fin de la manifestation, les maires des municipalités de Zebar et d'Ottrott, les curés des deux villages et les représentants des associations signent le renouvellement de la charte qui unit les deux communes depuis maintenant un demi-siècle. Avant de prendre congé de leurs hôtes, l'équipe municipale d'Ottrott a offert au village de Zebar son traditionnel cadeau, une mosaïque d'un artiste local, en signe d'amitié et de remerciement pour cette journée particulièrement réussie, une journée de divertissement, d'échange et de commémoration du cinquantenaire du jumelage entre Zebar et Ottrott. Les amitiés de 50 ans entre les villages d'Ottrott